Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et Ascendant Capricorne. Alors, l'ensemble des planètes en Poisson sont positionnées dans votre maison 3, qui est une maison amie, qui va vous donner envie de vous reconnecter aux autres, vous qui êtes un peu réservé, un peu dans une certaine froideur, qui n'êtes pas obligatoirement le meilleur des communicants. Là, vous allez avoir un mode de fonctionnement un peu différent et en plus, vous allez vous rendre compte qu'il y a un développement de vos perceptions alors que vous avez un côté vraiment terre à terre qui parfois vous empêche de vous connecter à cette intuition. Lorsque le soleil va rentrer en bélier, il sera positionné dans votre maison 4 qui est la maison du foyer, de la famille. Ça peut être un sujet qui vous préoccupe beaucoup, d'autant plus que, en tant que Capricorne, la plupart des Capricornes sont toujours tiraillés entre leur vie familiale et leur vie professionnelle, parce que la vie professionnelle est très importante pour un Capricorne. Ils symbolisent la carrière professionnelle, donc ils ont besoin de réalisation. Et d'un autre côté, ils ont besoin de ce foyer quand même qui leur amène un certain équilibre. Donc c'est vrai que ça va être un petit peu plus complexe pour vous. Et c'est vrai qu'à la fin du mois, à partir du 28, lorsque Mercure va rentrer en bélier, vous aurez encore cette envie, effectivement, de vous recentrer sur le côté familial, peut-être de trouver un juste équilibre, ça serait pas mal. Uranus est positionné, alors le taureau est positionné dans votre maison 5, donc avec Uranus et le nœud nord, le nœud qui est en taureau, le nœud karmique, qui va être là pendant 1 an et demi à peu près. Donc c'est vrai que Uranus, dans votre maison 5, maison des amours, de la création, des plaisirs, des enfants, peut amener un événement soudain que je vous espère très positif. En tout cas, il peut y avoir une rencontre amoureuse imprévue, peut-être même par les réseaux sociaux ou par une application de rencontre. En tout cas, le nœud nord en taureau vous donne à aspirer à la paix, à la sérénité. Vous avez certainement vécu beaucoup de tiraillements. Il faut savoir qu'à une époque, Uranus, avant d'être en taureau, était en bélier. Et il a fait beaucoup de dégâts pour les Capricornes. Il leur a bouleversé leur vie. Alors pas tous, hein, mais beaucoup de Capricornes et ascendants Capricornes ont subi les éclairs d'Uranus en bélier. Il y avait d'autres planètes aussi compliquées. Il faut dire quand même que Pluton est toujours dans leur signe. Et bientôt, il va passer en Verseau. Mais il est pour le moment entre 27 et 28 degrés. Il va faire une conjonction très importante le 5 ou le 6 entre Vénus, Mars et donc Pluton, qui va amener soit une très belle passion amoureuse et pourquoi pas une rencontre, surtout qu'Uranus en maison 5 peut déclencher ce genre de choses, soit il peut déclencher un éclat, un drame, une rupture très importante, puisque Pluton amène une transformation profonde au Capricorne, leur vision de faire, leur vision de voir les choses, de fonctionner et leur vie en général. Ensuite, nous avons les planètes en Verseau, Saturne en premier, qui est là dans votre maison 2, la maison de l'argent, du patrimoine, qui restructure. Vous avez, là aussi, il va falloir que vous vous libériez de ce qui vous, par exemple, qui vous coûte de l'argent, qui vous rapporte rien. Vous allez peut-être modifier votre patrimoine, donc vous pourriez aller régulièrement chez le notaire. Peut-être allez-vous travailler sur un héritage, ou allez à vous avoir un héritage quand même. Vénus et Mars rentrent dans votre signe, pourrait amener une rencontre sentimentale avec quelqu'un qui est très aisé, mais ça peut aussi être une période d'abondance financière parce que Vénus n'est pas que l'amour, elle est aussi l'argent. Donc Mars va vous pousser justement à peut-être à faire des investissements, ça c'est très intéressant. Et Mercure en Verseau à partir jusqu'au 10 mars, bien, par contre, donc déjà vous motivez pour tout ce qui est financier ou pour votre patrimoine. Actuellement, à partir du 10 mars, il est en poisson, donc il est positionné dans votre maison 3. C'est un aspect, en tout cas en maison 3, qui est très positif pour la connexion avec vos guides, mais aussi pour tout ce qui est communication professionnelle, pour échanger, pour avoir des discussions importantes avec quelqu'un de votre famille, avec votre femme, votre mari, vos enfants. Les échanges sont favorisés, d'autant plus qu'on est plus dans la douceur. On a envie, c'est l'amour aussi le poisson, et c'est cette interconnexion. Mais c'est aussi surtout des belles connexions intuitives.
Alors, au niveau des oracles, c'est le djinn. Le djinn, il n'est pas positif. Il est rare, il est jamais positif. C'est dans un côté le moins négatif, c'est la passion. Alors c'est vrai que je vous l'expliquais, en début de mois là, Mars et Vénus se rejoignent, vont faire un coup de passion, mais sont accompagnés de Pluton. Et il amène une côté dramatisation dans la relation ou dans la passion. Donc une passion destructrice, et ça correspond bien au diable. Ce genre de passion s'accompagne d'une forte sexualité, d'une forte attraction sexuelle, et qui peut vous faire croire que c'est de l'amour, mais c'est une attraction, et ça risque d'être d'un feu de paille. Là, par contre, pour le coup, même avec Uranus en maison 5, ça peut être des coups de cœur, mais effectivement des choses qui ne vont pas bien loin. Donc, faites très attention. Professionnellement, il faut faire très attention, parce que le diable amène soit de l'argent facile, vous risquez d'être tenté de faire des opérations professionnelles pour aller plus vite, et finalement à ne pas prendre les bonnes décisions. Le djinn amène les pertes financières, les abus de confiance, la manipulation, les trahisons, les escroqueries, les voleurs. Donc faites très attention à toutes les décisions que vous prenez ce mois-ci en tant que Capricorne et ascendant Capricorne, parce que vous pourriez prendre les mauvaises décisions, ou en tout cas être influencé par certaines choses qui ne sont pas un bon discernement ou une bonne intuition. Donc faites attention, comme je vous ai parlé tout à l'heure de Mercure en Poisson, il y a aussi Neptune, et Neptune qui brouille nos visions de la vie, nos perceptions, donc il faut faire très attention. En tout cas, la seule mot d'ordre pour ce mois de mars, attention, soyez vigilants, ne vous trompez pas d'histoire amoureuse, ne vous trompez pas professionnellement, faites très attention. Voilà pour en gros, mais s'il me revient des choses, je vous le dirai, puisque vous savez que je fais ça de façon spontanée. Au niveau travail, c'est l'éléphant. Alors c'est intéressant parce que l'éléphant dans le mar de café, c'est le taureau. Et là, on voit bien que Uranus est en taureau, donc ça va vous amener beaucoup de créativité. Vous allez avoir des idées nouvelles et des idées certainement intéressantes et qui peuvent vous faire gagner pas mal d'argent. L'éléphant représente la sagesse, donc ça peut être intéressant si vous devez faire des investissements. Réfléchissez à deux fois. Je pense qu'il vaut mieux que vous attendiez que le soleil passe en taureau, ça sera une bien meilleure époque. Donc laissez passer la phase du bélier et la phase du poisson, mais ça c'est un avis personnel. Donc l'éléphant vous amène ce côté qui ressemble à votre signe, où vous êtes très bosseur, vous allez bosser beaucoup. C'est vrai que l'éléphant annonce un accroissement du travail. Alors ça peut être très bien dans le sens où ça va vous faire gagner plus d'argent, mais ça peut aussi augmenter la fatigue et la surcharge d'activité. Donc soyez vigilants, c'est très important. Au niveau de l'amour, c'est la balance. La balance, c'est deux choses. La première chose, c'est la recherche d'harmonie, la recherche d'équilibre, et pour ça, ça amène une stabilisation sentimentale, la quête de quelqu'un avec qui on est connecté, d'autant plus avec les signes en poisson. C'est quelqu'un, c'est aussi la quête de renouer avec quelqu'un, avec en tout cas son conjoint ou sa conjointe, avec qui on s'est un peu éloigné. C'est la recherche de cet équilibre. Mais il faut faire très attention, parce que la balance peut parler aussi de déséquilibre. Je vous ai expliqué tout à l'heure que Pluton, quand même, va être conjoint à Vénus et Mars et peut amener des décisions brutales de rupture, de fin d'histoire qui vont faire que vous allez être tranchant. Et la balance est tranchante, c'est la justice. Elle est juste, elle essaye d'être juste, mais elle amène le divorce, les choses qui sont très tranchantes, hein, de toute façon. Donc voilà pour... mais elle annonce aussi la stabilisation amoureuse, elle amène aussi l'harmonie. Jupiter n'est pas vraiment positionné dans votre maison 7, mais elle peut amener aussi une légalisation d'une histoire, une vie de couple. Ça semble important aussi. Au niveau de la santé, c'est l'homme. Alors l'homme, il représente tout ce qui est lié à la force, tout ce qui est très masculin. C'est les impulsions. Faites très attention à vos impulsions. Faites attention à tout ce qui est travail de force, tout ce qui n'est pas calculé, qui est très inconscient. Mais c'est aussi des soucis d'homme, donc il peut y avoir des problèmes urinaires sur le bas-ventre et chez la femme gynécologique. Au niveau du Tao, c'est la dispersion. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie. Vous voyez, on retrouve la balance quand même qui est annoncée dans le tirage. Parce que, effectivement, j'utilise
le général, le travail, l'amour. Mais nous pouvons mélanger. C'est ça la divination, c'est ça l'intuition. On voit que la balance est là et que là, on nous dit que c'est un rétablissement de l'équilibre. Donc, il y a vraiment une recherche d'équilibre. C'est vrai que là, chez nous, chez l'oracle Marc de Café, c'était positionné dans l'amour, mais ça peut toucher beaucoup d'autres choses et des perturbations psychologiques parce que la dispersion, c'est aussi au niveau du mental. Et avec un Mercure en Poisson, ça ne peut que vous mettre des troubles dans votre cerveau, faire remonter des émotions qui peuvent vous perturber. Ça peut être compliqué, d'autant plus que Pluton est dans votre maison 1 et elle touche votre personnalité et vous pouvez, puisque Pluton c'est le dieu des enfers, donc vous pouvez aller au fond de vous-même, c'est ce côté psychanalyste, le côté très scorpion qui peut faire que vous ayez vos démons qui remontent. N'oubliez pas que la première carte c'est le djinn et que le djinn peut représenter vos démons, vos souffrances passées, les rancœurs que vous pouvez avoir, les colères qui sont là, vos addictions, faites très attention. Donc vous êtes dans une phase où vous allez affronter vos démons et ça peut amener pour certains Capricornes et ascendants Capricorne beaucoup de problématiques d'équilibre et de bon esprit. Donc vous pouvez avoir des moments de dépression, d'idées noires. Donc attention, cette nouvelle lune est compliquée, hein, je vous l'ai déjà dit. Circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. La bonne nouvelle, c'est que peut-être cet affrontement va vous permettre une renaissance. C'est le propre de Pluton qui est quand même dans votre signe et qui va toucher particulièrement les Capricornes de fin décembre. Notre président en fait partie. Pluton est sur son soleil, donc ça amène des renaissances, mais ça amène aussi des périodes, des phases où on doit affronter nos démons. Donc voilà pour le Tao. Le premier oracle d'intuition, c'est le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est vrai que le Capricorne a l'avantage, bon c'est un signe à cornes, donc ils sont avec les cornes au niveau de la tête, ils sont butés, c'est le cas de dire, ils savent quel but ils vont avoir, ils s'y confèrent et ils sont persévérants, c'est ça le propre. Alors à la différence du Bélier, le Capricorne est très persévérant, il n'a pas peur du temps, il se projette loin, donc il sait que pour arriver, il va falloir beaucoup de travail, beaucoup de courage et de bravoure, et il en a, et c'est vrai que vous avez des objectifs importants. Essayez d'avoir réglé tous ces problèmes psychologiques, d'addiction, de manipulation, de souffrance qui reviennent en vous. Si vous avez réussi à régler tout ça, vous allez avancer sur votre chemin et vous allez arriver à vos buts, ça je peux vous l'assurer. Le travail, c'est un peu le taureau ou l'éléphant que je vous disais tout à l'heure avec l'oracle du Marc de Café. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. On est dans une période où on va beaucoup bosser. Mais en fait, j'ai l'impression que chez les Capricornes, c'est tout le temps. Ils bossent et ils ne font que bosser. Mais c'est le signe du travail et de la carrière. Donc, ils ont des ambitions et ils nourrissent ces ambitions. Et ils n'ont pas peur de donner d'eux-mêmes et de travailler énormément pour obtenir et pour arriver à leurs ambitions. Je vais clôturer avec l'oracle de l'âme, les missions de l'âme, c'est se lancer. Voilà ce qu'il dit. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie se porter là où tu dois cheminer. J'ai envie de vous dire que cet amas de planètes en poisson, puisque c'est la saison du poisson, en tout cas jusqu'au 20, vous demande justement d'avancer, de communiquer, c'est dans la maison 3. Il faut savoir que la maison 3, c'est une maison des déplacements, des petits déplacements. Donc c'est le mouvement, c'est j'avance. Je ne suis plus dans une phase statique, je bouge. C'est vrai qu'avec Pluton qui termine sa course dans votre signe, vous avez fini votre phase de transformation normalement. Quasiment, il n'y a que les derniers décans qui le vivent encore, mais elle a déjà commencé depuis un certain temps. Vous allez commencer à voir la lumière du soleil parce que Pluton, dans un an ou deux, va rejoindre le Verseau. Donc vous allez souffler complètement cette transformation, mais avec cette transformation, il faut des remises en question, il faut des bilans, il faut vraiment le faire et le digérer plutôt que de subir et de dire ça va passer à un moment donné. Donc, sentez que vous allez arriver proche du tunnel. Pour certains, ça y est déjà. Donc, n'hésitez pas à utiliser les énergies du Bélier pour avancer, pour faire ce qu'il y a à faire dans votre vie et pour aller vers vos objectifs. Voilà pour le Capricorne et l'ascendant Capricorne. J'espère que ça vous aura éclairé. Et je vous dis à la fin du mois, aujourd'hui c'est le 2 mars, passez une très bonne lune.
nouvelle lune, elle est à 18h37, mais c'est le jour pour faire des nettoyages, des purifications. Surtout quand on a le djinn en premier oracle, je peux vous dire que vous avez intérêt à faire des bains de purification et d'aller voir un psy, prendre rendez-vous avec des gens qui peuvent vous aider. Il faut avancer, il faut clôturer, il faut que Pluton ait servi à quelque chose et que ce Jupiter et ce Soleil en Poisson vous amènent vers la guérison. À très bientôt.